Bonjour à toutes et bienvenue dans Révélation, le seul podcast qui vous révèle comment attirer et garder votre homme véritable pour enfin vivre une relation saine, riche et profonde sur le long terme. Aujourd'hui, je voulais vous faire une révélation sur la working girl que j'étais et que vous êtes peut-être, sur l'importance d'avoir la conscience du temps et donc de bien choisir où nous décidons de mettre notre énergie. Mais pour celles qui viennent de me rejoindre, je m'appelle Karima. J'accompagne des femmes, célibataires, successful et ambitieuses, à trouver leur homme véritable. Et des femmes, déjà en couple, qui souhaitent changer la dynamique de leur relation. Mon travail les aide à révéler et incarner la femme authentique et sauvage qui sommeille en elle, à maîtriser l'art de la polarité féminine et masculine pour favoriser l'attraction et la connexion avec des hommes véritablement masculins, pour qu'elles puissent enfin baisser la garde, arrêter d'être dans le contrôle, et avoir une épaule sur laquelle se laisser aller. Je les aide à casser les schémas qui leur font rencontrer toujours le même type d'homme, féminin ou émotionnellement indisponible, et bien d'autres choses encore. Alors, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous aussi, vous avez privilégié le boulot, le salaire, la carrière ? Est-ce que, comme moi, vous avez passé votre temps à prouver que vous êtes une femme valable ? En vous tuant à la tâche, en espérant la reconnaissance matérielle et financière, tout en croyant que ce serait aussi les gages du succès et du bonheur en amour. En tout cas, si c'est votre cas, ne vous blâmez surtout pas pour avoir voulu vous élever socialement ou devenir une vraie working girl. Chacune a son histoire, chacune a fait avec. Mais alors, comment vous expliquer ne pas pouvoir trouver et vivre ce bonheur en amour, alors qu'on dit de vous que vous êtes une femme brillante, indépendante, qui assure, bref, une femme qui en a là-dedans. Eh bien, personnellement, je me suis faite ma petite idée, après des années de célibat et des relations insatisfaisantes, plus tard. Eh bien, tout d'abord, parce que même si je me défonçais au boulot et que j'étais très bonne dans ce que je faisais, je n'avais pas assez confiance en moi pour m'engager avec un homme. Super confiante au boulot, mais tellement insécure avec les hommes. Ensuite, parce que la charge de travail et les responsabilités que j'adorais m'ont permis d'échapper au badinage amoureux et d'éviter la souffrance des ruptures. Et enfin, parce que privilégier ma carrière à l'international, qui au final n'était qu'un job de mieux en mieux payé avec de plus en plus de responsabilités, eh bien c'était mon joker, pour ne pas m'enfermer dans une vie de couple ou un mariage qui, j'étais convaincue, n'était pas fait pour moi et dans lequel l'issue, à mes yeux, était toujours fatale. J'avais de telles croyances, un mode de vie et une façon d'être qui ne favorisaient pas mon succès en amour. Et pourtant, quand je me retrouvais seule chez moi, combien de fois j'ai imaginé, après une journée de travail stressante, un coup de blues, combien de fois j'ai imaginé pouvoir me détendre et passer une soirée romantique en tête-à-tête avec mon homme, qui serait là, disponible pour moi, sans rien attendre de moi, présent, disponible. Combien de fois j'ai imaginé pouvoir rencontrer enfin un homme avec qui je profiterais de moments simples, mais intenses, qui accepterait la femme que je suis en vérité. Une femme joyeuse, douce, vulnérable, aimante, fluctuante aussi, alternant les hauts et les bas de mon activité hormonale. Une femme qui veut croire que vivre à deux est compatible avec une volonté de se réaliser en dehors de la sphère privée. Alors combien de fois je me suis demandé s'il n'était pas temps de me caser ? Parce que le doute, la peur du temps qui passe et de finir seule m'ont envahi. Ou parce que ma jeunesse file et que les chances de pouvoir procréer, ça me nuisait chaque jour davantage. En tout cas, si c'est votre cas, si vous aussi vous connaissez ces moments de doute, de peur du temps qui passe, ces moments d'anxiété, eh bien vous pouvez me le dire dans les commentaires. Parce que je crois que nous passons toutes par ce moment. Généralement entre la trentaine et l'approche de la quarantaine. C'est vraiment à ce moment-là de notre vie qu'on se penche plus sérieusement sur notre sort.
Et pour ma part, c'est en prenant le temps de faire un calcul très simple. Sachant que je passais 12 heures et je dis c'est une fourchette basse, à me tuer à la tâche, eh bien c'était toujours 12 heures que je ne passais pas avec un partenaire ou avec moi-même à profiter de ce temps si précieux. À l'époque de ma vie de working girl, je dormais à peu près 7 heures. Eh bien, allez-y, faites le calcul. C'est vite vu. Il ne me restait que 5 misérables petites heures dans une journée de 24 heures. Alors c'est sûr que quand on commence à se pencher concrètement sur la manière dont on passe son temps, eh bien, on prend soudainement une gifle de réalisme. En tout cas, moi, j'en ai pris une. J'ai pris conscience que, contrairement à l'argent, mon temps, lui, ne pouvait pas être récupéré, regagné, et que je ne suis pas immortel. Et là m'est venue une question fondamentale, mais vraiment une question fondamentale à laquelle j'ai répondu il y a quelque temps maintenant. Et cette question, je vous la pose aussi. Comment voulez-vous passer votre temps si précieux ? Alors, peu importe ce que vous choisissez de faire de votre temps, il vous appartient. Mais poursuivre une carrière, se tuer à la tâche, comme je l'ai fait, c'est inéluctablement faire des sacrifices. C'est du temps en moins à se consacrer à soi, à l'autre, à sa relation, c'est moins de temps de disponible pour pouvoir rencontrer son partenaire. C'est aussi renoncer à une vie de famille harmonieuse, si c'est votre désir. Alors, je sais, certaines diront qu'elles peuvent tout faire, mais moi, je n'en crois rien. Si elles peuvent tout faire, en tout cas, je sais qu'à la longue, ça les épuise. Et il y a forcément des dommages collatéraux, sans aucun doute. Leur couple, leur niveau de vitalité, ou alors le célibat qu'elles subissent en se sentant impuissantes et coincées dans cette situation, ou alors en rejetant la faute sur la vie, sur les hommes, ce sentiment que leur vie leur échappe, c'est peut-être aussi un rêve de maternité qui s'éloigne, quand la carrière, elle, prospère. En tout cas, c'est souvent ce qui arrive à la plupart de ces femmes qui me parlent. Des femmes brillantes, au CV et à la carrière déjà bien remplie. Elles ne s'y retrouvent plus. Et le prix à payer est beaucoup trop lourd. Elles réalisent, parfois tard, et ça c'est elles qui le disent, que si elles pouvaient revenir en arrière, elles le feraient sans hésiter. Elles n'opposeraient plus travail et vie sentimentale. Elles ne prioriseraient plus la carrière au détriment de leur vie privée. Elles ont l'honnêteté d'admettre que leurs choix ont aussi été orientés par des facteurs divers, des croyances, des schémas, des modèles qui les ont façonnés dans ce rôle de working girl. Et certaines osent même dire qu'elles ont été dressées, inconsciemment bien sûr, dès leur plus jeune âge, à devenir des battantes, des Wonder Woman. Mais en tout cas, toutes avouent avoir perdu leur temps. Et ce temps, quand on prend le temps d'y réfléchir, eh bien c'est la seule ressource limitée dont on dispose en quantité égale. Moi j'ai 24 heures dans ma journée, comme vous avez 24 heures dans votre journée. Mais en tout cas aujourd'hui, ces working girls, elles sont passées à l'action. Ces femmes ont fait un choix audacieux. Elles ont décidé de réveiller la femme authentique et sauvage, qui est enfouie en elles. Elles ont compris que ce facteur temps, ce temps si précieux, leur était donné pour se réaliser pleinement dans toutes les sphères de leur vie et en particulier dans leurs relations amoureuses. Leur priorité aujourd'hui est de rencontrer un homme véritable. C'est de vivre une relation saine, riche et profonde sur le long terme avec un partenaire engagé. D'autres veulent inverser la dynamique de leur polarité dans leur couple pour qu'ils s'épanouissent sainement dans le temps. Elles font toutes le choix d'incarner leur essence féminine, de laisser parler cette part d'elles qui a été trop longtemps muselée, étouffée par une énergie masculine trop présente. Elles veulent apprendre à débrancher le mental, pour se laisser aller et profiter de tous les bénéfices d'habiter pleinement leur corps dans leur interaction avec un homme. Et toutes ont décidé d'accepter toutes les parties d'elles-mêmes, dans leur lumière et dans leur part d'ombre. Ces femmes veulent se reconnecter à leur corps, leur cœur, car encore une fois, ils sont nos principaux guides qui nous permettent de naviguer de manière plus fluide dans nos relations
et dans le monde qui nous entoure de manière générale. Parce que ce corps de femme nous offre ce fabuleux outil de prise de décision, parmi tant d'autres. Lorsque nous en avons besoin, il est capable de nous signaler si nous sommes à la bonne place. Il sait nous indiquer où nous nous sentons à notre place, alignés avec qui nous sommes. Et peu importe que ce soit derrière un bureau, entre deux avions ou à la maison. Toutes ces femmes, et moi y compris, nous nous sommes posé cette question, mais vraiment on se l'est posée consciemment, sincèrement. Cette question, quand on se la pose, on le fait de manière consciente, de manière sincère et honnête. On se pose la question, comment voulons-nous passer les 40 ou 50 prochaines années de nos vies ? Qu'est-ce qu'on veut vivre dans les années à venir ? Alors peut-être que nous n'obtenons pas nécessairement ce que nous voulons dans la vie. Cependant, et j'en suis la preuve, que, en tout cas, on obtient ce à quoi nous accordons notre temps et notre attention. Alors, si vous ne ressentez pas encore l'appel de votre femme sauvage, eh bien, je peux vous donner un petit conseil en attendant, une petite recommandation. Si vous êtes une working girl célibataire et que vous souhaitez rencontrer votre partenaire, que diriez-vous par exemple de commencer par consacrer votre temps, ou plus de temps, à l'aménagement de votre intérieur, qui a peut-être été négligé depuis quelques années, et moins à celui de votre bureau. Peut-être que dans votre chambre, il y a une ou deux tables de chevet à rajouter, ou que votre lit une place peut être remplacé par un lit de place. Votre vaisselle dépareillée mérite peut-être qu'on lui accorde un peu d'attention. Pourquoi ne pas acheter de nouvelles tasses à café, par exemple ? Une pour vous et une pour lui. Je crois que vous m'avez comprise. L'idée est de porter votre attention sur autre chose que vos dossiers. De vous mettre dans un état d'esprit comme si cet homme était là. De prendre le temps de créer un espace dans votre esprit propice à cette future relation. De lui faire de la place dans votre intérieur, c'est-à-dire en vous-même, mais aussi dans vos placards. Je suis sûre que vous comprenez le concept, de vous préparer, de vous mettre en condition, en chemin, avec des petites touches par-ci par-là, qui appellent symboliquement l'autre et qui vous donnent plaisir à finir votre journée plus tôt, par exemple. J'entends trop souvent le « je le ferai quand » ou « quand j'aurai du temps, je commencerai »,« j'ai pas le temps, c'est pas le moment ». Il est temps de prendre votre responsabilité. Un autre petit conseil, si vous êtes une working girl en ménage et que votre relation pâtit du temps trop important que vous passez dans vos affaires professionnelles et que vous en avez conscience et que vous voulez éviter d'aggraver la situation, eh bien, parlez-en ouvertement. Oui, parlez-en ouvertement afin de trouver un rythme qui vous convienne à tous les deux. Prenez un temps bien précis pour ce moment où vous allez poser des limites, des conditions, en toute tranquillité. Surtout pas vite fait entre la poire et le fromage. C'est un vrai sujet de discussion. Je vous parle de programmer un rendez-vous à part entière, comme au début de votre rencontre, où vous pourriez discuter ouvertement du problème et au cours duquel vous pourriez par exemple décider d'un jour J. Moi je l'appelle le jour J de la semaine. Ou peut-être deux dans votre semaine chargée, où vous mettriez tout en œuvre pour vous retrouver en tête-à-tête, pour une soirée ambiance tamisée, bref, de décider de quelque chose qui vous ferait plaisir et qui permettrait un temps exclusivement réservé à la romance et à l'intimité. Chacun fait en fonction de sa sensibilité et de ses envies. En tout cas, quoi qu'il en soit, prenez votre temps au sérieux et donnez-vous du temps. Souvenez-vous que votre temps, s'il est bien employé, peut être source de joie, d'abondant plaisir et qu'il profite à votre épanouissement personnel et donc amoureux. En revanche, si votre temps est gaspillé, eh bien, il devient source de regrets, de stress et de frustration. Alors, choisissez de faire ce qui est juste de votre temps, il vous appartient bien sûr. Mais gardez en tête que votre temps est précieux. Alors, si vous avez aimé ce podcast, merci de me le faire savoir. Aimez, partagez, abonnez-vous et commentez. Dites-moi si vous aussi, vous avez privilégié ce temps à la carrière et au salaire plutôt que de consacrer du temps
à votre vie personnelle. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle révélation.